corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli et que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prend droit plus. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chante, toi ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion seigneur du voisinage, firent société, dit-on au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt elle envoie, au venu le lion par ses ongles compta, et dit Nous sommes 4 à partager la proie. Puis en autant de parts le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle lion. Et cela, l'on n'a rien à dire. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde par droit me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préféroit de l'histoire un jour chez l'empereur les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire Notre prince a des dépendants, qui de leurs chefs sont si puissants que chacun d'eux pourra soudoyer une armée. Un Chiaou, homme de sens, lui dit Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir. Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange, et qui pourtant est vraie. J'étois en un lieu sûr, lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins on s'effraie, j'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvois à cette aventure, quand un autre dragon, qui n'avoit qu'un seul chef et bien plus d'une queue à passer, se présente. Me voilà saisi de rechef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi, rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, reprit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avoit que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchoit presque au bout de la carrière, il partit comme un trait,
Mais les élans qu'il fit furent vains, la tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avouai-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter, et que ce roi, si vous portiez une maison. Le loup, plaidant contre le renard, part devant le singe. Un loup disoit qu'on la voit voler. Un renard, son voisin d'assez mauvaise vie, par ce prétendu vol, par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Ténis, n'avoir point travaillé de mémoire de singe, a fait plus embrouillé. Le magistrat sua dans son lit de justice, après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté. Le juge instruit de leur malice leur dit: Je vous connois de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende, car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris. Et toi, renard, as pris ce qu'on te demande. Le juge prétendoit qu'à tort et à travers, on ne sauroit manquer, condamnant un pervers. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltéroit dans le courant d'une onde pure, un loup survient à jeun qui cherchoit aventure, et que la faim en ces lieux attiroit. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment le roi je fais, si je nettoie pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'ours est l'amateur des jardins. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivoit seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avoit à faire dans les lieux que l'ours habitoit, si bien que tout ours qu'il étoit, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livroit à la mélancolie, non loin de là, certain vieillard s'ennuya aussi de sa part. Il émoit les jardins, et toi prêtre de Flore, il l'étoit de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrois parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. De façon que, lassé de vivre, avec des gens muets, notre homme, un bon matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venoit de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire? Se retirer en Gascon ont d'une semblable affaire. Et le lieu, il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit: Viens-t'en me voir. L'autre reprit: Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours accepte, et d'aller, les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disoit pas de mots, l'homme pouvoit sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours alloit à la chasse, apportoit du gibier, faisoit son principal métier, d'être bon émoucheur, écartoit du visage.
de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormoit d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se plaçait. Et, mit l'ours au désespoir, il eut beau la chasser, je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme. Aussitôt fait que dit, le fidèle moucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort, étendu sur la place, il se couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux voudroit un sage ennemi. La mort est le malheureux. Un malheureux appeloit tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disoit-il, que tu me laisses, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. Que vois-je, cria-t-elle? Ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. Mécénas fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul-de-jatte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme, je vive. C'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. La mort est le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot, aussi bien que les ans, gémissant et courbé, marchoit à pas pesants, et tâchoit de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, les créanciers et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire, c'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes.